Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi dans le cadre de votre magazine Actu 60, une émission de débat politique. Nous recevons aussi un seul invité sur notre plateau. Nous avons le plaisir pour vous de recevoir un monsieur Tshibangou Mujanaï Floribert. Il est candidat député national pour la circonscription du Moamba. Avec lui, nous allons parler sur sa vision en tant que candidat. Qu'est-ce qu'il pense pour ses électeurs, quelles sont les réalités sur terrain. Et puis, nous allons parler sur l'idéologie de M. Tshibangou. Et puis, sur d'autres questions d'actualité politique, entre autres le bilan du chef de l'État, comment juge-t-il le bilan du chef de l'État et la question sécuritaire de l'Est. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Monsieur Floribert Tshibangou, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Non, je me porte très bien. Et la campagne, comment ça se passe? La campagne, bon, nous sommes en train de mener la campagne, nous avançons. La raison pour laquelle je me suis approché de vous, c'est pour une amélioration certaine de ma campagne. Comment trouvez-vous l'atmosphère politique actuellement? La situation politique actuellement, je dirais, elle est bonne parce que nous sommes pendant la campagne pour chercher les successeurs du président de la République, pour élire les députés nationaux, provinciaux et municipaux. Mais la situation est morose parce que nous vivons, nous qui sommes Congolais, nous avons des voix qui viennent de l'extérieur, qui nous interpellent, qui cherchent à confisquer la liberté des Congolais. Quand certaines voix étrangères se lèvent pour dire qu'on ne va pas envoyer les observateurs aux élections de la RDC, ça pose un problème. C'est comme si nous, RDC, nous envoyons aussi les observateurs quand les élections se tiennent dans d'autres cieux. Nous souhaitons pour le moment qu'on laisse la RDC tranquille. Nous respectons chaque État étranger, qu'on respecte aussi l'État congolais. Ce n'est pas gênant quand les étrangers ou encore les Occidentaux refusent d'envoyer leurs observateurs aux élections. Ce n'est pas un danger pour notre pays. Quel danger? Ce n'est pas un danger. Nous souhaitons qu'ils viennent voir comment Félix va gagner avec plus de 80% des élections. Qu'ils viennent, ils les voient, ils les constatent, ils ont des satellites qui voient tout. Ce n'est pas un danger. Nous allons parler par rapport au président Félix. Parlons un peu de votre vision. Monsieur Tshibangou Mujanaï Floribert, qu'est-ce qui vous a motivé d'abord à faire la politique? Et aujourd'hui, vous prenez l'engagement de postuler en tant que candidat député national. C'est quoi le problème? Je suis motivé de me porter candidat député national pour apporter un plus au programme du président de la République qui vise les sociales dans son deuxième mandat. Mon souci était d'accompagner les chefs de l'État à travers une fondation, à travers une société, une organisation qui doit récupérer les plus pauvres du pays, les plus démunis, les récupérer pour les insérer dans la société convenablement. Ma préoccupation est celle-là. C'est pourquoi j'ai fondé la fondation qu'on a fait l'FPM, Tshibangou Mujanaï, qui a pour but de récupérer les pauvres et les démunis, les insérer dans la société par les microcrédits, par la formation de la jeunesse, pour qu'ils puissent être classés. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise pose des problèmes. Il y en a qui n'ont aucune formation particulière. Notre fondation prévoit la formation de jeunes pour que celles-ci accèdent à diverses qualifications qui leur permettent de travailler comme maçon, charpentier, menuisier, carreleur, peintre, plombier, etc. pour se retrouver dans la société. Notre démarche, c'est, en part cette formation, nous devons offrir des microcrédits aux mamans vendeuses de beignets, de farine, de braise, de
des petits commerces. Des petits commerces, en fait. Nous voulons leur offrir un peu de financement parce que nous savons, à travers le pays, que les mamans porteuses qui travaillent, qui font des petits commerces ne réussissent pas. Il faut tous les 6 mois, tous les 3 mois qu'on puisse leur ajouter un peu l'argent. Bon, comme leurs maris nombreux sont chômeurs, c'est ainsi que notre microcrédit favorise, remplace les maris pour donner aux mamans, donner aux jeunes garçons, ceux qui ont des boutiques de pharmacie, ceux qui ont des cabines de communication. Nous allons leur prêter de l'argent dont le plafond s'arrête à $400 et descend jusqu'à $50. La fondation existait depuis combien de temps? La fondation existe depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Oui. Si je comprends bien, c'est pour des visées électorales. Pas pour des Parce que visées. c'est quelle coïncidence? Pas pour La des fondation, c'est depuis 2 ans et après, il y a les élections, donc c'est pour des visées électorales. Négatif. La fondation, ce n'est pas pour des visées électorales. Certainement, ça va m'accompagner dans les élections. Mais la fondation, après les élections, la fondation reste. C'est en ce moment-là que la fondation va travailler plus que prévu. Beaucoup de candidats, députés nationaux, provinciaux, qui errent ici à travers la ville de Kinshasa, après les élections, ils vont disparaître. Ils vont revenir voir leurs électeurs que 5 ans après. Mais moi, je resterai avec la fondation. Je resterai avec la population, en train de les entretenir, de savoir qui souffre, qui a fait ceci. Voilà. J'aimerais un peu savoir, quand vous donnez de fonds aux femmes démunies, aux jeunes garçons désœuvrés, aux filles désœuvrées, d'où proviennent le fonds? Qui est le bailleur de fonds? Le bailleur de fonds, c'est la fondation Tchibangu. La fondation Tchibangu lui-même, sa femme, ses enfants, ses amis, les donateurs. Nous avons constitué un fonds qui fait l'affaire. Qui sont ces donateurs-là? Les donateurs sont les hommes de bonne volonté, les grandes associations internationales qui nous assistent. Voilà. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Il n'y a pas quelqu'un derrière vous, un politique? Comment? Ce n'est pas la présidence de la République? Je vous dis que moi je ne suis pas, je suis politique bien sûr. Je suis deuxième président fédéral de l'UDPS Moamba. Le président de la République ne peut pas me financer pour faire la fondation. Parce que la fondation, c'est une affaire privée. On ne connaît pas vos accointances, ça peut toutefois arriver. J'ai travaillé pendant 30 ans. Où? Agent de l'État. Agent de l'État, vous avez eu quel salaire? Nous connaissons tous comment est-ce que nos fonctionnaires sont payés. Je vous informe que avant d'être dans l'UDPS, j'étais président fédéral du MPR. J'ai évolué. J'ai eu le temps de me suffire en ce moment-là. Mais Mobutu est parti il y a plus de 20 ans. Oui, mais il n'est pas parti avec ce que j'avais eu dans l'Impair, mes maisons que j'avais dans l'Impair. Mes maisons sont restées. Donc vous êtes parmi les bénéficiaires du feu maréchal Mobutu, de son régime? Non, pas des bénéficiaires. J'étais président fédéral du MPR Kassai Oriental. En ce moment-là, les diamants tournaient bien. Tout puits de diamants qui se manifestait au Kassai Oriental, le président fédéral du MPR avait accès. Il devait avoir gratuitement. Mais acceptez que vous êtes parmi les bénéficiaires du régime du feu maréchal Mobutu, acceptez ça, non? Je ne suis pas bénéficiaire parce que mon argent ne vient pas de Mobutu. Mon argent vient du sous-sol kassaïen. C'est une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. J'ai dit que c'est le fait que j'étais président fédéral et j'étais encore conseiller politique du gouverneur de la province du Kassai Oriental. J'étais à mesure de me retrouver là où il y avait des difficultés. Mais du moins, vous avez quand même des faveurs dont les autres n'en ont pas eu en ce moment-là. Je vous informe que le gouverneur du Kassai Oriental, comme son conseiller politique, il me payait $150. Mais, comme je suis originaire de la ville de Mbujimaï, dans les mines de diamants, quand on tamisait des graviers en brousse, chaque jour où je recevais des rapports, et quand je vendais ces diamants-là, j'accédais à 100 000, 20 000, 30 000, 40 000. Monsieur Moujana Floribert Tchibangu, Ouais. est-ce que vous êtes aujourd'hui candidat député? Ouais.
qu'est-ce qui vous a motivé à postuler? Est-ce que vous maîtrisez les réalités de votre circonscription? Ce qui m'a poussé à postuler, c'est parce que je suis de Moamba. J'habite Moamba depuis plus de 20 ans. Je connais les réalités de ma circonscription électorale. Lesquelles? Je connais différents candidats députés qui ont postulé avec moi. Je sais que, je l'ai déjà dit avant, qu'ils viennent pour la campagne, ils vont disparaître. Si vous avez un candidat, que lui est ministre, sa fille est PDG, sa femme est sénatrice, bon, mais les autres membres qui nous accompagnent, ils auront quoi? Nous voulons faire la différence. Permettre à ce que la population abandonnée se retrouve. Je connais les milieux politiques où je vis. Qui touche la population du Moamba. La circonscription du Moamba est touchée beaucoup plus par les érosions. En plus des érosions, il y a le manque d'emploi. Manque d'emploi, c'est presque tout le Congo. Hein. On trouve les chômeurs partout. Ce n'est pas une spécificité du Moamba. Je n'ai pas vu sous l'angle de tous les pays. Je vois des Moamba. Je vois beaucoup de jeunes que je rencontre sont sans emploi. Oui. Je suis soucié à ce que je puisse accéder au perchoir, puisse être élu député national pour que nous puissions adapter, orienter une politique qui puisse songer à la population, la création d'emplois. 30 ans comme agent de l'État. Et raison pour laquelle moi-même, j'ai commencé déjà à créer les emplois. Je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Non, je ne dis pas. Vous avez anticipé ma question. 30 ans comme agent de l'État, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Quand j'étais... Cette population meurtrie. Quand j'étais... que j'étais président fédéral du MPR, j'avais investi dans les biens immeubles. Et ça m'aide aujourd'hui. J'ai en face de moi un moboutiste. J'avais investi, c'est-à-dire... Je dis que je rappelle que j'ai en face de moi un ancien moboutiste. Moi, je n'étais pas moboutiste. Du MPR, mais pas moboutiste. Non, c'était un système qui avait, voilà. Aujourd'hui, au Congo, tout le monde est dans l'UDPS. Tout le monde au Congo est dans l'UDPS? Ça se voit. Sauf moi. Bon, vous faites l'exception. Sauf mon caméraman. Vous faites l'exception. Si ce n'est pas le cas, mais même à ce temps-là, ce n'était pas le cas. Les gens suivaient les emplois. Mais la partie unique, au fait, la pensée unique est déjà révolue, comment dire que tout le monde est de l'UDPS? Non. Nous, dans l'UDPS, oui, notre projet de société favorise à ce que les gens adhèrent. On n'oblige pas, ce n'est pas un parti politique unique. La configuration politique aujourd'hui renferme plusieurs partis politiques. Chaque parti a son projet de société. Mais le projet de société de l'UDPS est le plus meilleur. Selon vous? Et le plus meilleur selon moi. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens apprécient, comme moi, j'apprécie ce que fait notre secrétaire général Augustin Kaboué Chilomba. Monabouté, nous l'apprécions parce que ce qu'il fait est normal. Il y a peut-être vous qui l'appréciez au sein de l'UDPS, mais plusieurs gens réclament qu'il est conflictuel. Non, peut-être vous êtes en train de le flatter. Il peut avoir des failles. Il peut avoir... Ce n'est pas une flatterie, ça? Il a beaucoup de qualités. Parce que dans les pliques, il est unique. Et s'il y a une deuxième personne, je peux appeler Lambert Mende. Les personnalités politiques qui savent répliquer quand un problème se pose. C'est pourquoi je suis fanatique d'Augustin Kaboué. Il réplique avec beaucoup de ratés, d'insultes, de bassesse. Négatif. Selon certaines personnes pensent comme ça. Non, si les gens pensent... Vous comparez Lambert Mende, est-ce qu'il a le poids de Lambert Mende? Lambert Mende, j'ai dit que Kaboué a des tactiques, il sait répliquer, et chaque fois qu'il réplique, il fait la différence. Moi, je l'apprécie.
Et ça, c'est selon vous. J'aimerais que nous revenions d'abord, avant d'entamer plus dans la politique, par rapport à ce que vous avez déjà fait. Parce que vos électeurs doivent savoir qu'est-ce que M. Tshibangou a déjà fait. Parce que peut-être ils peuvent avoir peur. Aujourd'hui, on peut lui donner les voix, nos voix. Ninyasi a sali avant qu'il devienne député. C'est que nous voulons d'abord savoir, c'est ça. En privé, j'ai fait engager les gens dans mes petits projets, pisciculture, hôtellerie, et c'est ce que j'ai pu réaliser. Oui, oui. Les gens vivent, les gens se retrouvent, se scolarisent les enfants. C'est quand même quelque chose. Vous avez déjà créé une entreprise? Oui, j'ai un guest house à Bujumaï qui engage plus de 10 personnes. J'ai un guest house à Kinshasa qui engage plus de 20 personnes. Ma fondation donne des crédits aux petits commerçants, comme j'ai dit, qui vont à Loufou. C'est ça la fondation ici. La fondation est là, qui donne des crédits des gens qui vont à Loufou, des gens qui se retrouvent. Et je suis personnellement content. Cela m'a poussé à me porter candidat député pour député national, parce que, vu mon âge, je crois qu'il faut aider la jeunesse. Cette législative est la dernière pour moi. Je ne serai plus candidat député national. Parce que je vais rester à côté. Je vais seulement aider des jeunes à devenir des provinciaux et ils peuvent m'élire sénateur. Je vais encadrer les jeunes pour cela. C'est un grand projet, un projet de masse, un projet qui prend l'amour de la population pour que nous puissions tous aller vers le développement de ce pays. Monsieur Floribert, nous voulons peu savoir, vous irez, donc vous partez pendant la propagande avec quel discours? Le discours que j'amène à la propagande, c'est un discours d'abord qui cherche la paix, la serviabilité. L'unité nationale, pas? Oui, la paix, la serviabilité, l'unité nationale et surtout l'aide à la jeunesse pour que la jeunesse se retrouve. En parlant de l'unité nationale, votre premier suppléant est de quelle tribu? Il est d'où? Je suis... Parce qu'aujourd'hui nous voyons premier suppléant son fils, deuxième suppléant son cousin, sa femme, vous. Je suis du Kasaï oriental. Oui. Mon premier suppléant est de Bas-Congo, Pembele Zigingele, il est là. Mon deuxième suppléant est de la province de Lomami. Malheureusement, il est absent. Bon, je suis nationaliste. C'est bon. Et voilà, est-ce que vous allez convaincre? Je crois que je vais convaincre parce que... Avec combien de sacs de millions de francs congolais? Non, de dollars? Non, des millions pour moi, ce n'est pas à donner aux gens. Les millions, c'est ce que nous donnons aux commerçants. Les millions, ce n'est pas à donner aux gens comme ça. C'est ce que nous donnons aux commerçants, aux gens qui se débrouillent. Nous n'avons pas l'argent à jeter. Ceux qui donnent l'argent, vous savez, beaucoup de candidats viennent, nous donnent l'argent. Vous prenez l'argent, vous bouffez, lui part et disparaît. Il viendra encore dans 5 ans pour demander encore un autre mandat. Mais moi, au lieu de donner cet argent comme ça, moi j'ai un discours, c'est la fondation qui aide. Quand une maman accède à au financement de la fondation, ce financement donne le droit, amène la maman là à se retrouver, à asseoir le vécu quotidien de sa maison, à pouvoir envoyer ses enfants à l'école, à nourrir son mari, et vice-versa. Ça, c'est beaucoup plus important. Dans le milieu où nous avons déjà été à travers le monde, l'État ne s'occupe pas de tout le monde. Il y a les privés qui accompagnent l'État. C'est ce que nous sommes en train de faire. Une fois élu député national, Oui. Quel sera votre cheval de bataille Si je suis élu député national, au sein de l'Assemblée nationale? d'abord, le chiffre d'affaires de ma fondation va croître parce que la moitié de mon salaire, je le verserai à la fondation pour grossir le nombre. Les 21 000 $, donc vous allez diviser par 2. Les 11 000 $. Donc, Oui, oui. Alors, ça c'est un. Si en dehors de ça,
au Parlement, nous allons impulser pour que les lois soient votées, les lois qui visent les sociales, les lois qui visent le développement de ces pays. Quand les lois visent les sociales, ce que vous dites là, les députés là vont baisser, vont aller vers le bas pour que ça soit partagé à toute la population. Avec les dépenses que vous faites pendant la propagande, avant la propagande même, vous accepterez aujourd'hui qu'on puisse rabaisser votre salaire? Bon, vous n'êtes pas parmi ceux qui sont attirés par les 21 000 $ des postulés. Mais comment voulez-vous aider le gouvernement à réussir la gestion du pays, à gérer les sociales du peuple, à développer le pays? Si c'est un groupe de gens, parce qu'ils sont députés, qui se partagent, c'est ça. Ça n'a pas de rapport avec l'enveloppe globale de rémunération du personnel du Congo. Nous tenons à ce que, même si on divisait par deux, moi je trouve ça normal. Parce que quand ça quitte là-bas, ça doit aller dans d'autres secteurs. Ça peut créer aussi des emplois. Moi je ne suis pas gourmand. J'aimerais que nous parlions un peu sur la politique actuelle. Monsieur Floribert, ouais. Quel jugement rendez-vous au bilan du chef de l'État sortant? Le bilan du chef de l'État sortant est très positif. En quoi? Très positif parce que chaque province a reçu un investissement du gouvernement actuel. Comme quoi? De 145 territoires. Ça c'est un message. 145 territoires. Plus de 1500 écoles qui sont construites. Chez moi, il y a comme Agbadoïté, ça n'y est pas. Mais chez vous, parce qu'il y a les provinces où on avait déjà beaucoup investi. Chez vous, on avait beaucoup investi à son temps. On ne peut pas. Vous avez peut-être des écoles qui ne sont pas utilisées. Mais ça, c'est vous qui le dites. Bon, voilà ce que j'ai dit. Chaque province a reçu, chaque territoire a reçu des écoles, des centres de santé et des bâtiments nouveaux. Ça, c'est une première. Depuis l'époque coloniale, il a fallu attendre le savoir-faire du président sortant pour que ces réalisations soient effectives. Ça, c'est un. Est-ce que ce programme-là est déjà effectif? Ou encore c'est une promesse parce qu'on en a marre de promesses? Non. Je vous informe, madame, si je peux prendre mon téléphone, je vais vous montrer ce qui est déjà réalisé. Vous êtes de quel Kasaï? J'ai dit que je suis du Kasaï oriental. Chez vous là-bas, est-ce que c'est déjà réalisé? Dans mon village... si même le programme tue les gelous est du fiasco là-bas, et a fortiori le programme de 145 territoires. Dans mon territoire, on a construit des écoles. Je confirme que ce programme est arrivé chez moi. Quelles sont ces écoles-là? Et Petit Bois? Non, je ne connais pas les noms qu'on a donnés aux écoles. C'est dans les coins, les gens qui se déplaçaient, qui partaient à longue distance. Bakwachibouyi et Bakwachilanda. Quoi? Bakwachibouyi, Bakwachilanda. Moi, je suis de Bakwanga, territoire de l'Upatapata, chefferie de Bakwanga. Je suis de Benakabeya, je suis parmi des pouvoirs de la famille des pouvoirs coutumiers. Bon, chez nous, nous avons une école. Mais nous avons un des clans qui quitte à 10 km pour venir étudier chez nous. L'autre quittait à 15 km pour venir étudier chez nous. Ces clans-là, j'ai constaté qu'on a construit des écoles. C'est quand même quelque chose. Quand même quelque chose, cependant que le quotidien des Congolais n'est pas pris en compte. Qu'est-ce qu'on dit? Ekolo et Massango est devenu à 13 000 francs actuellement. Oui. Les gens vivent très mal, il n'y a pas d'eau. Chez vous, au Kasaï là-bas. Vous ne pouvez pas... vous allez nous dire que le bloc du chef de l'État est largement positif. Vous ne pouvez pas demander au gouvernement sortant qui a travaillé avec le FCC, qui a travaillé avec le FCC Cash, qui a travaillé avec le Covid, comme s'il a fait les 5 ans pleins. Pourquoi vous voulez en faire un prétexte? Non. Assumez-vous quand ça ne va pas. Je vous informe. Indépendamment, quand ça marche, Fatih Béton. Quand ça ne marche pas, ce sont les autres, des prétextes. Indépendamment de ces handicaps-là que j'ai évoqués, Fatih Béton est un homme qu'il faut considérer. Par des promesses? Il n'a pas fait de promesses parce qu'il y a des palpables.
les palpables allaient à Mbandaka, allaient à Kisangani. En Mbandaka, c'est quoi? Parce qu'il a promis une université là, malheureusement. Il a dit je reviendrai encore. Je vous informe que la promesse d'une université, c'est déjà une réalisation. Quand on donne une promesse, La promesse doit se réaliser et non d'être fallacieuse, M. Floribert. Je vous dis que Félix, si Fachi Béton a fait un grand travail considérable qui demande à ce qu'il puisse succéder à lui-même pour achever ce qu'il n'a pas terminé. Je me justifie. Allez-y. Vous savez Mama Yemo, hein? Vous avez les sauts de mouton à Kinshasa? Qui n'ont pas résolu les embouteillages. Non, les embouteillages. Mama Yemo, on a réhabilité, c'est vrai, on a construit une partie. Les embouteillages. Pendant 5 ans seulement, Mama Yemo. Les embouteillages, c'est la croissance de l'économie congolaise. Avec les sauts de mouton, pourquoi pas construire des routes intermédiaires? J'ai dit c'est la croissance de l'économie congolaise qui fait qu'il y a beaucoup de véhicules qui entrent non programmés par le gouvernement provincial, c'est ainsi que ça crée les embouteillages. Vous avez vu que Fachi Béton a fait la route Lengesa, il a fait la route qui part de la Fikine pour sortir de Boucher sur Lengesa. Les anciennes routes qui étaient... Pendant 5 ans, il n'y a que ça. Cependant qu'il y a eu des détournements de sommes faramineuses, de 384 millions, de 57 millions détournés pendant le travaux des 100 jours. Donc vous vantez les sauts de moutons. Le RAM, n'en parlons pas, qui le retient toujours. J'ai dit que beaucoup qui veulent nuire, quand vous voulez nuire à votre chien, vous l'accusez de rage. Mais ce qu'il dit comparé à ses prédécesseurs, il est plus loin d'eux. En quoi? Il est le meilleur. Par ce qu'il a fait comme travail. Ce qu'il a fait comme travail. Pour la première fois... Hausse de prix du dollar. Dollar déjà 27. Il a trouvé le dollar à 16. Quand vous faites la comparaison de tous les présidents... Mais oui! Il a laissé le dollar au rythme normal, plus que les autres présidents qu'il a remplacés. Je vous informe, même si nous sentons que le dollar a augmenté, mais c'est l'augmentation. Il est le premier président à n'avoir pas subi une forte augmentation des dollars. Le premier président. Je vous demande, même si vous êtes journaliste, vous n'avez pas de parti pris. Moi, je suis de l'UDPS, j'ai un parti pris. C'est votre droit. C'est mon droit. Je tiens à ce que le président Tshisekedi se succède pour aider l'UDPS à concrétiser son plan, le social, sur l'ensemble de... Pour aider l'UDPS ou les Congolais? Non, parce que le président est de l'UDPS. Mais tant que le président il ne fait plus partie de l'UDPS, aujourd'hui il est de l'Union sacrée, nous confirmons, mais j'ai dit que nous devons amener le social des Congolais. C'est pourquoi nous tenons à ce qu'il se succède à lui-même, comme ça, l'UDPS peut s'arranger avec l'Union sacrée pour voir comment, après le deuxième mandat du président, qui viendra. Vous avez compris. On verra qui viendra. Sinon, on peut faire comme l'Afrique du Sud. Hein. On peut prendre Mouzito, le mettre dans l'UDPS. On peut prendre Moko Samba, le mettre dans l'UDPS. Il ne va prendre. On peut prendre Eberand dans les bandes. Voilà ce que nous voulons. C'est ça. C'est-à-dire, le pouvoir doit changer, le pouvoir doit évoluer dans toutes les provinces. Mais, ce qu'il dit, a fait le premier mandat, qui est totalement positif. Il va faire le deuxième, qui sera un mandat de victoire. Un mandat de victoire, quand il fait le deuxième mandat, c'est un mandat de victoire parce que chaque province aura maintenant des routes asphaltées. C'est un rêve ou quoi? Ce n'est pas un rêve. Parce que quand on voit ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Selon vous? À la Banque nationale. Je me répète toujours selon vous. Ces réalisations, c'est selon vous, selon l'UDPS, selon l'Union sacrée. Selon ceux qui en fait, comparent le passé au présent. Nous confirmons qu'il a bien fait. Mais ceux qui ne comparent pas, ça c'est un problème. Monsieur Floribert, oui. Nous irons aux élections sur l'est du pays, sans Bunagana. L'est du pays est occupé par l'M23. Bunagana toujours en difficulté.
il y a 24 ans. Ce qui n'a que 5 ans. Il avait dit, je me sentirais dans la peau du chef de l'État, je serais considéré chef de l'État, dès que je mettrais fin à la sécurité à l'Est. Les choses ont bougé à l'Est. Le Congo ne plaide pas comme hier. Il y a un message fort. Même le pays agresseur nous respecte maintenant. Les choses sont en train de changer. Ils vous respectent en quoi? Nous respectent parce que hier, on aurait déjà pris encore tout l'Est aujourd'hui. Mais les FARDC résistent. Mais une année, Bunagana est sous occupation, non? Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que les FARDC résistent à l'Est. Cette fois-ci, ils ont la force de dissuasion. À toute attaque, ils savent contre-attaquer et mettre l'ennemi en débandade. Nous avons des choses qui ont évolué. Hier, sous le président Mobutu, le Congo était intouchable, parce que le Congo était des gendarmes de l'Afrique. Nous avons sombré. Depuis Kabila Mouzé, depuis Kabila Fils, on a sombré. Comptez le nombre d'années, des années. Tous nos FARDC, les veillants, sont fatigués, ont vieilli. Tshisekedi a déjà plus de 130, 140 000 hommes militaires, acquéris, déterminés à défendre le pays. Pour qu'un pays puisse se développer, il est dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Tshisekedi a préparé la guerre parce qu'il veut la paix. Il n'a pas décrété la guerre, mais il a préparé la guerre. Non, parce qu'il a vu la guerre. Nous avons suivi les plaintes. Nous avons tendu la main de gauche à droite. Personne ne nous aide. Mais Tshisekedi a décidé, a eu le temps de former, d'envoyer les militaires à travers le monde. Ces gens-là ont eu la formation voulue. Ils sont revenus au Congo pour protéger leur pays. Protéger leur pays, cependant que la logistique n'est pas bien, n'est pas encore restaurée. Ça, c'est vous qui le dites. Nous qui voyons comment... Leur solde n'est pas consistant. Non. Les militaires sont mal payés. Hein? Je vous informe qu'il faut aller voir comment nos adversaires transportent leurs cadavres. C'est pour vous dire que la force de frappe a changé de camp. La force de frappe a changé de camp. Oui. Un militaire au front, sa femme dégarpie de la maison, son enfant n'étudie pas. C'est vrai, vous nous parlerez de l'école gratuite avec quelle éducation? Vous avez déjà été à Mamayemo? Pas à Mamayemo, au Kankokolo. Pour voir l'hôpital de Guéla. Les écoles qu'on a retouchées pour les enfants des militaires. Madame, il faut, quand nous parlons... Avec quelle qualité de l'éducation? Non, je dis, je vous informe. La qualité de l'éducation a été détériorée par ceux qui veulent le détériorer. Nous avons, nous, étudié, nos parents ne payaient pas les Minerval, les primaires en secondaire. Le Minerval est arrivé avec la fin du régime Mobutu, quand le pouvoir d'achat n'existait pas. Les églises ont saisi cette occasion-là pour en faire une occasion de commerce. Et si la qualité de l'enseignement baisse, ça c'est pas l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des enseignants et même... L'affaire de qui? Si la qualité de l'enseignement baisse, le gouvernement est responsable parce que nous sommes en train de faire aux gens ce qu'ils ne veulent pas. Nous revenons aux gratuités de l'enseignement, les gens ne veulent pas. Ils veulent rester au paiement des enseignements. Or que les gens de notre âge, beaucoup ont étudié gratuitement. L'école primaire... Mais à l'époque, vous voulez comparer l'éducation de votre temps en ce moment? Mais pourquoi? Est-ce que, je me repose une question, soyez franc. Oui. Est-ce que vos propres enfants pourraient-ils étudier dans une école gratuite? Monsieur Moujanaï, quand on a fier boy, moi, on a une école au Félé. Moi, je suis le produit d'une école au Félé. Je parle de vos enfants. Avec cette qualité d'éducation qui est au rabais. Mes enfants à moi. Le niveau est au rabais. Mes enfants à moi. Le dernier enfant est au Moamba. Mais Moamba, c'est une école UP. C'est gratuit. Moi, je suis fruit de Moamba. Moi qui J'ai dit c'est gratuit. Moamba, c'est gratuit. Mon dernier enfant est au Moamba. Est au Moamba. Vous voulez comparer Moamba avec certaines écoles publiques de la cité? Alors, la formation dépend d'une école à l'autre. Ils ne font pas globaliser. Tout ce que je voulais dire.
C'est un faux fouillon, ça. Alors, parlons un peu sur les élections. Est-ce qu'il y aura vraiment élection? Comment vous trouvez le climat, l'atmosphère électorale? Bon, de toutes les manières, les gens s'agitent. Tous les candidats à la présidentielle sont debout. Les candidats aux députés nationaux, provinciaux et ainsi de suite sont debout. La CENI a fait son travail. Toutes les machines sont en place. Les élections auront lieu. Advienne que pourra, c'est notre pays, nous allons faire les élections. Parce que les Congolais d'hier sont différents de ceux d'aujourd'hui. Hier, on ne savait pas qui était à la base, qui était notre bourreau. Aujourd'hui, nous savons que les petits Rwandais ici nous arrachent l'Est du pays pendant 24 ans. Mais où était la communauté internationale? La paix prônée par la communauté internationale, où était cette paix-là? Alors, nous avons trouvé que notre pays était victime d'une mascarade de grande puissance. Et les Congolais, même ceux des écoles primaires et secondaires, nous sommes en train de les informer que vous devez vous défendre. Nous devons nous défendre. C'est ainsi que toutes les manœuvres ne passeront pas. Les élections auront lieu pour que le Congo puisse se développer. Monsieur Floribert, j'aimerais un peu que nous revenions encore par rapport à vos programmes. J'aimerais savoir quelle est votre touche particulière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et d'autres candidats du monde? Le social du peuple. Le social. Le social du peuple. Parce que j'ai... Et aussi par du social, non? Non, au social. Ils ont aussi peut-être aussi des fondations. Oui, non, fondation, d'accord. Mais moi, ça fait plus de 5 ans que je paye les cercueils. Je suis maintenant peut-être 300, 400 cercueils déjà achetés. Ça, c'est un. Acheter. Et les soins médicaux, n'en parlons pas. Faire hospitaliser les gens. J'ai envoyé beaucoup de gens, j'ai fait hospitaliser beaucoup de gens. On les soigne dans mes frais. C'est une façon de songer aux plus démunis. Mais ce qui nous intéresse maintenant, mon programme de base, c'est le social. Aider le peuple congolais à ne pas dépendre, mais à obtenir, même paix, mais régulièrement. Est-ce que vous avez compris? Obtenir même paix, mais régulièrement. Sans trop de difficultés. Vous savez que toutes les mamans qui vendent les beignets ici font des bénéfices. C'est ce que nous voulons grossir. Permettre à cette maman-là de continuer à faire ses bénéfices, d'économiser aussi. Parce qu'avant de donner l'argent, on forme la personne. On dit, chaque jour, quand vous vendez, vous avez acheté la farine de 20 000 francs, vous avez acheté le levure, l'huile, tout ça. Vous avez fait par des dépenses de 40 000. Quand vous vendez, vous avez 100 000. Dégagez votre bénéfice. Prenez des dépenses, achetez encore. Les bénéfices, quand il dégage des bénéfices, il peut prendre quelque chose pour manger parce que ce sont les gens qui mangent de jour au jour. Voici notre préoccupation, accompagner ces gens-là. Tous les petits des cabines ici qui sont sur la route, ils vivent de ça. Toutes les pharmacies que vous voyez, les boutiques. Voilà, nous tenons quand même à accompagner le peuple congolais à se développer, à devenir indépendant prochainement. À devenir indépendant prochainement. Qui vous accompagne pendant cette bataille? Pendant cette bataille, j'ai mon équipe de campagne qui est composée de têtes, des professeurs d'université, des assistants, des cadres qui m'accompagnent dans cette bataille. Vous avez aussi une équipe qui constitue votre bureau qui ont aussi postulé? Une équipe qui constitue mon bureau qui a postulé. J'ai à Kinsenso,
j'ai Pirens, Ngoma Yorba Pirens. Il a postulé comme député provincial. Le numéro combien? Numéro 109. J'ai Kabanga Crispin, numéro 225, qui a postulé à l'Emba comme député provincial. J'ai Ntumbamou Yafati, député provincial à Ankapa, numéro 103. J'ai Kayeye Kelly, numéro 290, qui a postulé à l'Imete. J'ai Mukendi Freddy, numéro 305, qui a postulé comme conseiller communal à Gingabwa. J'ai M. Kassongo, j'ai Dieu Merci Numbi, j'ai Mamvala, qui là travaille sur le terrain pour le numéro 20. Et vous, c'est le numéro combien? Moi, c'est le numéro 510. 510. Est-ce que vous les faites confiance? Demain, ils ne seront pas de bourreaux pour vous, un danger pour vous. Comme on dit, au Katisimboa et Balemboa, la Kissé Bizalelinaye. Vous les faites confiance? Il faut faire confiance à vos collaborateurs. Parce que tous ces pays ici-bas, j'ai déjà été trahi, mais celui qui me trahit, il paye quand il est parti, parce qu'il a craché dans mes mains. Ça, je ne m'en fais pas beaucoup pour ça. La trahison arrive de temps en temps, mais quand quelqu'un trahit, il va perdre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui crée ces trahisons-là? Avez-vous déjà fait l'introspection de vous-même pour savoir, enfin, de motiver la confiance entre les uns et les autres? Il y a un proverbe qui dit que le meilleur ennemi, c'est votre proche collaborateur. Mais tous les proches collaborateurs ne sont pas des ennemis. Vous pouvez avoir un proche collaborateur qui est votre ennemi et que vous ne connaissez pas. Je crois que je vous ai répondu. Nous tournons déjà vers la fin de l'émission. Oui. Qu'est-ce que ceux qui vous suivent, les spectateurs, peuvent retenir de vous? Les spectateurs doivent retenir une chose, qu'au moins en bas, dans l'UDPS particulièrement, M. Tshibangou, qui est aligné au regroupement AUN, au numéro 310, est candidat député national. Et M. Tshibangou a un souci. M. Tshibangou a le numéro 510. M. Tshibangou a un souci d'aider la population du Mont en bas à se retrouver. C'est pour ça que nous avons mis en place la fondation qui fonctionne depuis un temps. C'est pourquoi nous sommes portés candidats députés national. C'est pourquoi nous travaillons avec les différents députés provinciaux dans les différentes communes et les différents municipaux. Nous tenons à ce que la jeunesse du Mont en bas se retrouve dans tous les domaines de la vie sociale. Voici notre démarche. En fait, nous tendons vers un moment qui est très crucial, où il y a toujours eu déchirement entre la population, il y a toujours eu la division, surtout après les élections. J'aimerais un peu que vous adressiez le mot de l'unité, de réconfort au peuple congolais. Vous allez parler en Tsholuba, vous allez parler en Lingala. Vous connaissez les Kikongo? Non. En Lingala, en Tsholuba, en français. Et en Lingala, le français, et en Tsholuba. Merci, madame, journaliste. Le peuple congolais est invité à s'unir parce que unis, on est fort. Divisé, on perd. Pour que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se succède à lui-même, nous devons être tous unis contre nos détracteurs qui sont connus. Unissons-nous pour l'accompagner à avoir des deuxièmes mandats. Pour que nous puissions réussir notre démarche de gagner les élections nationales, provinciales et municipales, nous devons garder l'unité. Mais l'unité est d'abord nécessaire sur l'ensemble du pays.
Le pays est beaucoup convoité. Le pays a beaucoup d'adversaires. Beaucoup de gens disent, quand Dieu a créé le monde, il dormait, quand il est passé en RDC, il a laissé toute la richesse ici. Nous n'avons jamais été tranquilles. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Tous les pays ici ont des gisements de pétrole. Ils les exploitent. On ne accepte pas que la RDC exploite son pétrole. Les gens se plaignent que les litres d'essence coûtent plus cher. Le président sortant a décidé 27 ou 25 gisements de pétrole qu'on puisse exploiter même le tout. Vous avez la communauté internationale qui s'est opposée à ça. Mais entre-temps, nous importons le pétrole, alors que nous avons le pétrole qui pourrisse dans le sous-sol. Ça n'a pas de sens. Le Congo doit se libérer de la mainmise extérieure pour que notre peuple mange bien. Parlez en lingala et en Chiluba. Ici, nous avons senga bandeko nangai ba Congolais. Baye bake mboka na biso ezali mboka ya ntembe. Nzambe apesi nyonso oyo akokupesa na Congo. Tuzali na baishesa ndenge na ndenge. Il faut pour soutenir Mokonzi ya mboka. Fachi Béton. Azwa deuxième mandat. Il faut pour soutenir M. Tshibanga Mujanaï comme député national au Moamba, numéro 510. Il faut soutenir Yoba Ngoma Pires, Ngoma Yoba Pires, numéro 109, comme député provincial à Kinshasa. Il faut soutenir Kabanga Crispin, numéro 252, comme député provincial à Lemba. Il faut soutenir Ntumba Fati, numéro 305, comme député provincial à Ngaba. Il faut soutenir Kelly Kayeye comme député provincial à Limité. Il faut soutenir tous nos municipaux. Notre moyen, Bantuba Sepela. La fondation Tutiawa, Sakulanda Mokonzi Mboka Nasima. Pour le peuple, pour que le peuple azwo yakuzo. Bolem Sangana Lingala à ma paix, mais j'ai dit tout ce que je pouvais dire en Lingala. En Chiluba, il n'y a pas de bon sou, tout le monde a Hanima, Tuenza Mujumu, Waditunga, Tutomugunji, Mfumwaditunga, Nyamakumikolo, Achimuna Vitei, Nime Yabungi, Munchos Mobudi, Kala Mutabala, Mwambiteon Sil Mobutu, Uyahambidi, tout Twitchumuna. Bantos Bananga, Boko Sumula, numéro 20. Bantos Bananga, Boko Sumula, Momoamba, M. Tshibanga Mujanaï, Floribert, numéro 510. Ni bas député provincial, bon Batuginav. Pense que tu l'as. Bisoyo soto convoté, na confiance na mitema. Botika miringa. Toi, ça qui dit la table. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Actu 60. Nous avons fait une descente sur terrain. Nous avons reçu M. Floribert Mujanaï Tshibanga, le numéro 510, candidat député pour la circonscription du Moamba. On a parlé sur sa vision, son idéologie et puis sur d'autres questions d'actualité politique. Restez branchés sur nos programmes. M. Floribert, bonne chance à vous. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC, que Dieu bénisse M. Floribert Mujanaï, qu'il triomphe cette bataille et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.